Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont j'avais grave envie de vous parler depuis quelques temps maintenant. Comme vous avez pu voir dans le titre, ce sujet c'est le sujet des réseaux sociaux. Comment réduire un peu son activité sur les réseaux sociaux et juste comment avoir une relation saine finalement avec les réseaux. Et du coup on va filmer tout ça sous une forme un peu de chit-chat make-up. Faites-vous une bonne boisson, que ce soit un matcha, un café, ce que vous voulez. J'ai gagné le concours de Stell qu'elle avait fait pour la fête des mères. Combo parfait, c'est matcha latte. Ce que je fais, c'est que je fais mon matcha avec un peu d'eau chaude. Je mets un peu d'eau froide avec des glaçons ou sans glaçons, ça dépend. Le combo parfait, c'est avec du lait d'avoine. C'est le lait d'avoine de chez Oatly. Bref, tout ça pour dire que je vais un peu faire une sorte de chit-chat make-up où on va papoter et en même temps je vais boire mon petit matcha. Et aujourd'hui, on va parler du sujet des réseaux sociaux et donc je vais un peu vous apporter mes conseils. Dire aussi pourquoi moi personnellement j'ai un peu réduit justement mon temps d'écran. En vrai, c'est des conseils assez simples, je trouve. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont à la portée de tout le monde et justement qui sont vraiment très simples à pratiquer. Si vous regardez cette vidéo, prenez des notes et gardez en tête tout ce que je vais vous dire parce que vraiment ça peut marcher. Et en même temps du coup je vais me make-upper parce que là ma tête c'est une catastrophe. Mais j'ai acheté cette petite trousse beaucoup trop mignonne selon moi et je pense pas prendre le temps de vous montrer les produits que j'utilise. Enfin du moins pas tous les produits parce que j'ai pas forcément 10 milliards de choses. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les produits make-up, genre vos produits phares, qu'est-ce que vous aimez le plus. Parce que moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup de produits make-up et genre il serait peut-être temps que j'en achète parce que... Et tout ce que j'ai, soit des choses qu'on m'a offertes, soit des choses que j'ai piqué à ma mère genre. Alors du coup on va commencer par deux produits un peu en mode skincare et je vais commencer par vous parler du sujet parce que depuis tout à l'heure je vous dis que je vais vous parler du sujet des réseaux sociaux, d'être un peu moins addict aux réseaux sociaux, mais finalement est-ce qu'on sait vraiment quand est-ce qu'on est addict aux réseaux? Selon moi, être addict aux réseaux sociaux, c'est lorsqu'on a vraiment ce désir compulsif tout le temps de vouloir être connecté. Je pense que tout le monde est conscient de ce que c'est d'être accro aux réseaux sociaux. Et c'est facile de se dire non c'est bon je suis pas accro aux réseaux sociaux, juste parce qu'en fait finalement on s'en rend pas compte. Je vais commencer par appliquer ce petit sérum de chez Aromazone. En vrai je l'utilise parce que je l'ai acheté, donc je vais le terminer. J'ai l'impression qu'il fonctionne pas, du moins il me rend la peau sèche, ça me fait des résidus chelous. Et sinon après je vais terminer cette crème parce que j'en ai quasiment plus. Du coup on va un petit peu parler des effets des réseaux sociaux. Selon moi on va dire qu'il y a trois effets vraiment dominants je trouve. Premier effet des réseaux sociaux, c'est le fait que ça libère énormément de dopamine. C'est en fait l'hormone du plaisir. Eh bien on est juste trop heureux à chaque fois de recevoir par exemple des likes, des commentaires. L'hormone du plaisir est vraiment très instantanée lorsqu'on parle des réseaux sociaux et du coup ça libère énormément de dopamine et c'est pas forcément bon. On a vraiment cette sensation de... Enfin cette gratification de répéter sans cesse le même mouvement. Si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on a l'impression de louper tout ce qui se passe dans la vie, tout ce qui se passe autour de nous. Alors qu'en fait finalement si on se rend vraiment compte des choses, on loupe tout ce qui se passe autour de nous justement pour être sur les réseaux sociaux. Je trouve ça dommage de pas vivre la vraie vie et finalement profiter des vraies choses qui se passent dans la vraie vie quoi. Alors que bien sûr je dis pas que les réseaux sociaux il y a que de la négativité. Je suis pas pessimiste envers les réseaux sociaux parce que je ne serais pas sur les réseaux sociaux sinon je serais pas là aujourd'hui à vous parler sur YouTube. Essayez d'être un petit peu moins connecté aux réseaux parce que je vous promets que vous loupez énormément de choses qui se passent autour de vous. L'un des autres effets des réseaux sociaux, donc on va dire que c'est le deuxième effet, je trouve que les réseaux sociaux diminuent notre concentration et notre émotion. Et du coup genre on est complètement ailleurs quand on est sur les réseaux, on n'est pas du tout concentré. Par exemple, vous avez déjà vécu cette situation, vous voulez travailler un devoir ou vous voulez juste travailler une matière parce que vous savez que vous avez un partiel ou un DS le lendemain, vous vous dites ok c'est bon là je coupe les réseaux, bim je vais me mettre à travailler et en fait pas du tout, vous n'y arrivez pas du tout et toutes les 2 minutes vous scrollez sur les réseaux et vous vous rendez vraiment compte au bout d'une heure qu'en fait vous avez perdu 1 heure de temps, 1 heure de révision parce qu'en fait juste vous avez scrollé sur les réseaux pendant 1 heure au lieu d'être concentré à faire votre travail. Vous allez avoir envie de retourner sur votre téléphone et de pas travailler, vous passez à côté d'une belle note ou apprentissage de plein de nouvelles choses que vous ne saviez pas avant. C'est dommage parce que on en arrive à un tel point qu'en fait on n'arrive plus à rester concentré. Bien sûr que ça arrive à tout le monde, hein, je dis ça mais je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à vous. Du coup maintenant j'ai trouvé des petites méthodes qui marchent et qui me permettent vraiment d'être beaucoup plus productive et de faire beaucoup plus de choses. Bref, maintenant je vais passer au petit make-up. Et dernier effet selon moi un peu que j'ai vraiment pu voir à cause des réseaux sociaux, c'est le fait que ça augmente l'anxiété. Je prends l'exemple des dernières choses qui se sont passées récemment dans notre monde. Je trouve ça super de les partager sur les réseaux sociaux parce que bien sûr c'est aussi un moyen de communiquer, de montrer au monde ce qui se passe, etc. Faut avoir conscience de pas forcément trop abuser des contenus parce que après ça peut vraiment aller un peu contre nous et finalement nous créer plus d'anxiété qu'autre chose. Du coup, je vais vous citer, je pense, 4 conseils. En tout cas, c'est les conseils qui, moi, ont marché. Sachant que je trouve que ça a marché quand même assez rapidement. Je vais mettre une petite brume que j'avais achetée il y a super longtemps chez Primark. Voilà, j'ai envie de la remettre parce que c'est le retour du beau temps. Je crois que j'ai vu du parfum, ça me dégoûte.
Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est le fait de déterminer pourquoi est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est que ce serait pas mal de pouvoir utiliser les réseaux sociaux de façon optimisée. J'ai conscience que parfois, voilà, on est par exemple dans les transports, on n'a pas envie de se prendre la tête, on va sur les réseaux parce que on a envie de traîner sur les réseaux et c'est totalement compréhensible. Justement, ça serait peut-être bien parfois de vous questionner sur pourquoi est-ce que là je vais sur les réseaux sociaux. Moi, mon conseil à vous apporter, c'est par exemple de suivre sur Instagram des comptes qui vous apportent quelque chose. Je sais pas, vous permettre de vous évader un peu parce que c'est du contenu voyage et que vous adorez voyager. Moi, par exemple, j'adore regarder des recettes, j'adore regarder du contenu hyper optimiste, positif. Depuis que j'ai suivi ce conseil, depuis que j'ai arrêté de suivre des comptes qui me servaient à rien et depuis surtout que je consomme finalement du contenu qui me ressemble, bah je suis beaucoup plus heureuse quand je vais sur les réseaux sociaux parce que je consomme du contenu qui me plaît quoi. Ne soyez pas choqués, je commence à me make-upper, ok? Donc au lieu de défiler en fait finalement votre fil d'actualité de façon automatique, essayez finalement d'identifier un peu vos intentions lorsque vous vous connectez sur un réseau social. Bah ce serait peut-être un signe finalement de trier un peu vos comptes, vos abonnements. C'est simple, je vais me connecter sur Instagram et vous allez voir, je suis juste trop contente de mon fil d'actualité maintenant. Genre c'est l'endroit où vous avez un peu plein d'inspi ou plein de choses juste de gens que vous suivez pas. J'ai plein de recettes, j'ai genre des trucs de yoga, j'ai plein de trucs genre sur le développement personnel. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous apporter, c'est le fait de se fixer des limites. Quand je dis fixer des limites, c'est notamment en termes de temps. Alors là, vous avez deux options. Soit vous pouvez tout simplement aller dans vos paramètres et mettre une limite de temps d'écran pour chaque application, ou alors vous arrivez de par vous-même à le faire, et dans ce cas-là c'est encore mieux je trouve. Et aussi ce que je peux ajouter dans ce conseil, c'est peut-être de vous créer des routines justement sans écran. Par exemple, moi j'ai réinstauré une morning routine sans écran. En ce moment je me réveille un petit peu plus tôt et j'ai repris le journaling, et là je suis trop contente de vous parler de ça parce que c'est une activité que j'ai repris et qui me fait trop du bien. Ce que j'aime bien faire le matin, c'est que je me réveille, je mets ma petite playlist, je commence à faire mon petit journaling et tout. Et franchement j'adore, genre c'est trop bien. Et au moins bah je passe pas de temps sur les écrans. Et c'est uniquement quand je commence à aller dans les transports que là je vais sur les réseaux. Bon, désolée si le plan a bougé, mais ma caméra n'avait plus de batterie. Bref, je sais plus du coup si j'avais vraiment terminé mon propos par rapport à la morning routine que j'avais instaurée. C'est juste pour vous expliquer que finalement c'est plutôt pas mal d'instaurer des nouvelles routines dans lesquelles vous n'avez pas d'écran. D'ailleurs, dans ces moments-là, n'hésitez pas à mettre votre téléphone en mode silencieux ou en mode nuit. Moi, ça me fait trop du bien de pas avoir à chaque fois genre un petit bip qui me rappelle que oh, t'as une nouvelle notification. J'ai acheté un petit crayon hier de chez Essence et du coup, je vais tenter de faire mes sourcils avec, mais je crois que j'ai pris une teinte un petit peu trop claire. Sinon, mon troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Bon là, ça s'adresse peut-être plutôt à ceux qui sont vraiment au quotidien sur les réseaux et qui postent plein de choses au quotidien. Mieux poster genre 2-3 fois dans la semaine, ce qui est déjà très bien. Vous allez gagner du temps sur beaucoup de choses. Vous allez pouvoir investir ce temps dans d'autres activités, dans d'autres choses et pas être constamment que sur les réseaux à faire du contenu quoi. Le fait d'instruire les gens, ouais, de leur apprendre plein de choses, de leur partager des choses cool et positives. Essayez de faire plutôt ce genre de contenu par rapport à du contenu où vous-même vous êtes en mode bon, je sais pas si ça va plaire, je sais pas si vraiment c'est un bon produit pour les sourcils, mais en vrai ça va, je trouve qu'il est fait plutôt naturellement. Dernier conseil que je peux vous apporter, c'est le fait d'avoir d'autres activités à côté que les réseaux sociaux. Mais essayez d'avoir des activités externes, genre par exemple, genre aller faire votre meilleur running, votre meilleur cours de tennis, votre meilleur cours de yoga. Je sais pas, une après-midi, vous dites bon cet après-midi j'ai pas envie d'être sur les réseaux, bah tiens faut que je trouve un truc à faire. Ou alors vous pouvez genre créer un album photo. Mais essayez de faire des activités aussi qui changent un peu de votre routine parce que ça peut être vraiment pas mal et ça peut vraiment vous apprendre plein de nouvelles choses. Ce matin, un truc qui m'intéressait de fou et je veux vraiment trop le faire, c'est un cours qui vous apprend à faire vos meilleurs cafés latte. Et genre je trouve ça trop bien parce qu'il y a des techniques vraiment, enfin ils vous apprennent vraiment des techniques particulières et tout. Et moi le café c'est quelque chose que je consomme et que j'aime bien et je me suis dit waouh, genre c'est trop bien et c'est un truc qui me permettrait de pas être sur mes écrans et à la fois d'apprendre des choses et juste de kiffer quoi. Bref, tout ça pour dire, essayez d'être ailleurs que sur vos écrans, essayez de tester des activités. Bon, et bien écoutez, j'ai quasiment fini de me maquiller. On va finir cette vidéo avec un petit rouge à lèvres rouge. Regardez comment il est. Oh, j'ai pas mis de rouge à lèvres rouge depuis si longtemps. Et voilà. Je vous jure, j'arrive plus à me voir avec du rouge à lèvres. Je trouve que ça me va plus du tout. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.